Alors que le combat contre Ishiki semble insurmontable, Kurama propose une solution à Naruto. Une solution ultime qui coûtera la mort de ce dernier. Et en tant que ninja de Konoha et surtout en tant que 7e Hokage, Naruto n'hésite pas. Il accepte d'utiliser cette ultime technique, cette ultime transformation pour protéger le village ainsi que ses habitants. Parce que depuis le moment où il a été nommé Hokage, et même plus encore depuis le moment où il a décidé d'être Hokage, il s'était préparé à ce sacrifice. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour une théorie sur le manga Boruto. Pour essayer de comprendre quelle est cette nouvelle forme ultime que Naruto va utiliser contre Ishiki. Dans ma review, j'ai parlé du fait que ça pourrait être une technique liée à l'ouverture des 8 portes. On sait que Guy et son père ont réussi à atteindre un niveau égal, voire même supérieur à celui d'un Hokage. On se souvient de Madara qui reconnaîtra Guy comme un excellent combattant. J'ai aussi émis l'hypothèse que Naruto allait utiliser le pouvoir de tous les bijou réunis dans son corps. Et finalement, j'ai dit que c'était possible que Kurama prenait le contrôle de Naruto pour cette ultime transformation. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai découvert un nouveau point super important. La maladie des bijou. Alors toute la théorie vient d'une histoire que nous a racontée Masashi Kishimoto intitulée Sasuke Retsuden. Cette histoire, elle a été directement écrite par l'auteur et ça en fait une histoire canon. En fait, dans cette histoire, on apprend que Naruto a une maladie qui est liée à Kurama. Et c'est une maladie grave qui pourrait l'amener à sa mort. Sakura, elle va émettre l'hypothèse que le chakra de Kyuubi, en étant un énorme démon à l'intérieur de son corps avec une énorme quantité de chakra, perturbe l'utilisation de son chakra naturel. Son chakra naturel qui est, comme pour tous les ninjas, un mélange d'une sorte d'énergie corporelle que tu peux avoir à travers l'entraînement et d'une sorte d'énergie spirituelle. Normalement, c'est en malaxant les deux qu'on obtient le chakra pour utiliser les techniques. Mais le fait d'être un Jinchuriki change la donne et perturbe ce mélange de chakras. Et étant donné que c'est lié à l'énergie vitale, vu qu'on sait que quand tu n'as plus de chakras, tu meurs, comme on a pu le voir avec Nagato qui a ramené tout le village à la vie, alors dans cette histoire, ils vont essayer de le soigner. Et c'est à travers un institut de recherche qui avait soigné le Rikudo en son temps qui souffrait de la même maladie qu'ils vont réussir. Bon, je passe les détails, mais le remède se trouve dans une météorite. Mais si tu ne le vois pas, le lien il est direct entre ça et sa nouvelle transformation. Parce qu'il faudrait imaginer qu'avec cette nouvelle forme, Naruto n'utiliserait plus juste une partie du chakra de Kurama, mais laisserait toute l'énergie de ce bijou à l'intérieur de son corps exploser. En fait, ça se rapprocherait énormément des 8 portes comme pour Guy, où l'utilisation d'un chakra qui est naturellement bridé exploserait le corps de son utilisateur. Et franchement, c'est assez simple à concevoir. Vous voyez, quand Naruto se transforme en Kurama géant, tu vois qu'il n'a pas du tout la même puissance. Mais il ne la contient pas dans son corps, il est obligé de prendre cette forme où on voit Kyuubi. Et un coup de patte est assez dévastateur pour détruire une montagne. Alors imaginez la puissance de Naruto si toute cette puissance était concentrée dans son corps. Un seul de ses coups de poing pourrait faire s'envoler Ishiki à des kilomètres. Ce serait un petit peu comme les formes hybrides des Zoan dans One Piece qui permettent aux utilisateurs des fruits du démon d'avoir une puissance brute exceptionnelle. Sauf que cette fois-ci, son corps ne le supporterait pas et malgré qu'il réussisse à combattre Ishiki, il en mourrait. Mais le 7e Hokage y a toujours été préparé. Bon, c'est tout pour moi, c'était vraiment une mini théorie, mais je voulais vraiment vous en parler parce que là, ça semble évident le lien qu'il y a entre cette maladie et la nouvelle transformation de Naruto. Si vous aimez Boruto, abonnez-vous et likez cette vidéo. Je vais revenir avec d'autres théories Boruto. Chaque mois, il y a des reviews Boruto et des petites vidéos comme ça qui sortent si j'en ai envie et si je vois que ça plaît. Donc n'hésitez pas à exploser le compteur de likes et de commentaires. Bon, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine review de Scan. Je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.